Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec Mélissa Theriault ce matin. Et à 9h13, Mélissa, c'est une tradition dans Culture Média, c'est Jean-Luc Lemoyne qui vient nous faire sa session de rattrapage. Et alors Jean-Luc, on reçoit donc Mélissa Theriault et vous m'avez dit avant l'émission que vous étiez vraiment ravi qu'on la reçoive ce matin. Oui, je l'avoue, j'aime beaucoup Mélissa. Ouais, une femme brillante et engagée. Vous savez que quand on reçoit des invités, j'aime bien chercher un petit truc pour me moquer gentiment. Oui, c'est vrai. Là, j'ai cherché pendant 2 jours, j'ai rien trouvé. Oh. Non, vraiment, elle est parfaite, Mélissa. À la limite. Faut toujours se méfier. J'ai juste été un peu choqué par ce que vous avez dit sur votre mari, Jamel. C'est-à-dire qu'il a cette image tellement joyeuse, d'improvisateur, de trublion. Mélissa, on est en 2023, plus personne ne dit trublion. Ou sinon, ce sont des gens qui sont à un stade avancé de péremption. Alors, il y en a un aussi qui va nous rejoindre dans quelques minutes dans ce studio pour sa session de rattrapage. C'est bien sûr le trublion Jean-Luc Lemoyne. Bien sûr, voilà, bien sûr. Moi je vous veux que du bien, Mélissa. Mais faites attention, si vous commencez à parler comme Thomas Hill, c'est pas bon, Mélissa. C'est que vous êtes du mauvais côté du toboggan. Quel farfadet ce Jean-Luc. Et alors, pour votre session de rattrapage, aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire peur. Tout à fait. J'ai regardé une émission sur Énergie 12 où avant la diffusion, il y a ce message qui apparaît. Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Je me suis dit, tiens, ils vont peut-être diffuser La Grande Librairie sur Énergie 12. Oui, parce que si t'es pas prévenu et que t'avais l'habitude de regarder les anges de la télé-réalité, ça peut te faire un choc. Eh ben non, il y a plus de télé-réalité sur Énergie 12. Vous le saviez ? Julien Pichetet, vous le saviez ça ? Plus de télé-réalité. Maintenant, il y a environ 14 heures par jour des épisodes de Big Bang Theory. Et le reste du temps, t'as soit crime, soit les secrets du paranormal. Et Énergie 12, aujourd'hui, c'est une chaîne thématique humour et meurtre. Voilà. Et c'est ce que vous avez regardé, donc les secrets du paranormal. Tout à fait. Il faut dire que le sommaire est toujours très accrocheur. Retour sur l'incroyable légende du Mossman, le messager de la mort. Découvrez la véritable histoire d'Elisabeth Báthory, la femme vampire. La sombre histoire d'Anissa Haddadi, l'empoisonneuse qui voulait présenter l'émission toute seule. Intéressant cette dernière histoire. Je vous parlerai pas de cette dernière affaire car honnêtement elle m'a fait froid dans le dos. Mais petit conseil Thomas, n'acceptez plus les cafés de la personne. Non, c'est terminé ça. Donc dans les secrets du paranormal, une émission où on revient sur des phénomènes paranormaux et surnaturaux. Retour dans l'inquiétante maison d'Harrisville, où la famille Perron a vécu terrorisée par des esprits maléfiques. Oui, terrorisé pendant des années car la famille Perron ne connaissait pas le mot déménagement. Alors c'est idiot, hein, tu peux le régler assez rapidement. Oui, ça va aller plus vite. Ouais. Alors je sais ce que vous dites. Ce genre d'émission, c'est souvent du recyclage de vieux reportages remis au goût du jour. Vous êtes de mauvaise langue. Tout est très frais dans cette émission diffusée la semaine dernière. Aujourd'hui encore, en 2019, beaucoup de phénomènes ont lieu à l'intérieur de cette maison. Oh, ça va. C'est que 4 ans. Mais oui, le temps c'est relatif. Et puis fantôme un jour, fantôme toujours. Donc cette maison hantée, je vous situe, les parents Perron commencent à flipper car ils voient des phénomènes bizarres. Le matin, quand ils se retrouvent à la cuisine, ils vont découvrir un petit tas de poussière. Ils vont faire le lien entre les bruits de balais qu'ils ont entendus auparavant et cette poussière. Ils n'ont pas trop de chance, les gens. Ils ont un fantôme qui fait le ménage. Franchement. Bon, il fait un peu de bruit avec ses chaînes la nuit quand il passe l'aspirateur, mais le matin, la maison est impeccable. Moi je prends. Et les filles Perron sont formelles sur son existence. Les filles expliquent qu'elles ont régulièrement un fantôme qui vient leur dire bonsoir avant d'aller se coucher. Et poli en plus. Sympa. Mais c'est bien, ça tord le cou à tous les préjugés qu'on a sur les fantômes. Il faut qu'on soit plus inclusif avec eux. Bon, maintenant, c'est d'après le témoignage des spécialistes, parce que vous avez compris, t'as une voix off, et après, t'as plein de spécialistes qui s'enchaînent pour raconter l'histoire, vu qu'ils n'ont pas les images. Et certains spécialistes, tu sens qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. À ce stade de l'enquête, on est incapable de dire de quoi ces 2 personnes sont mortes. Donc on se pose vraiment la question, de quoi sont mortes ces 2 personnages. D'accord. Merci monsieur, c'est gentil d'être passé. Si vous n'avez rien à dire, pensez à votre empreinte carbone, vous pouvez rester chez vous. Vous en voulez encore ? Allez. Oui. On nous a parlé du chupacabra. Mais non Anissa, ce n'est pas le nom d'un cocktail pas cher à Barcelone. C'est une créature étrange et sanguinaire qui a terrorisé Porto Rico. Au total, en l'espace d'un mois, ce ne sont pas moins de 107 animaux qui vont être retrouvés, tués dans des circonstances effroyables. Excusez-moi, pardon, mais combien de victimes ? 107 animaux. Vous êtes sûr qu'il y a un S à 7 ? Ou sinon c'est les animaux, les biscuits au chocolat. C'est ça.
Ils ont tué des biscuits au chocolat. Bon, je vous la fais courte. À l'époque, personne n'a pu faire une photo du chupacabra, mais en 1995, bingo, il le chope. En ville, les habitants parlent tous d'un ovni qui aurait été observé au-dessus d'une ferme de la ville la veille vers minuit et qui se serait écrasé. Cette créature n'était ni vraiment animale, ni vraiment humain. C'était un mélange étrange entre un kangourou, un homme et un chien. Ah oui. Je voudrais faire peur à personne. Je voudrais vraiment faire peur à personne, mais c'est clairement la description de Julien Pichenet en fin de soirée. Faites attention à vous. C'est exactement la même, effectivement. Mi-chien, mi-homme, mi-kangourou. Chupacabra. Cabra, ça veut dire chèvre, je crois. Ah ouais. Ça veut dire Julien Pichenet. Merci, c'est tout à fait lui. Merci Jean-Luc Lemoyne.